Nous prenons le 206, nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers. Un jour devant toi, pour genoux fléchis, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Et nous pouvons prier ensemble. Merci Seigneur, car ta parole nous fait cette affirmation que ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de ta présence bienveillante. Nous sommes donc en parfaite sécurité. Nous sommes dans la confiance et dans la joie, car nous savons que tu es constamment devant nous, veillant sur chacun de nos pas, l'un après l'autre. Ce matin, nous ouvrons nos cœurs à ta parole, à ta présence, et nous te faisons confiance. Quel trésor nous avons en toi! La part qui est la nôtre, c'est être proche de toi, Seigneur. Alors d'un seul cœur et d'une seule voix, nous te disons merci Seigneur. Merci. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Et on continue à le remercier avec le 151 « Je louerai l'Éternel ». Certains le connaissent presque pas par cœur, la première et la troisième strophe. « Je louerai l'Éternel » pour dire merci à notre Dieu. C'est de bien louer le Seigneur ensemble que de le faire seul à la maison. La semaine dernière, on était beaucoup plus nombreux. Comme ça, sans doute qu'ils verront sur Internet le culte. Alors, je vous invite à écouter un verset du psaume 30, du Deutéronome, chapitre 30. C'est un livre qu'on entend rarement, Deutéronome au chapitre 30. Écoutez bien, Dieu dit: « Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Dans l'Évangile, Judas a trahi Jésus, 30 pièces d'argent, souvenez. Pierre a renié Jésus. Non, cet homme-là, je ne le connais pas. Moi, non, je ne connais pas, je ne suis pas avec lui. C'est que je ne le connais pas. Tous les deux étaient perdus. Aussi bien Judas, qui a trahi, que Pierre, qui a renié. Ils étaient perdus. Vous savez ce qui s'est passé pour Judas? Qu'est-ce qui s'est passé pour Judas? Il s'est pendu. Voilà, il s'est pendu, il a choisi la mort. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Et il a choisi la vie. Vous voyez? Deux réactions différentes. Choisir la vie, demander pardon. Choisir la mort, rester en soi avec ses ténèbres. Puis Dieu, on le laisse là-haut. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Alors je vous invite à la prière. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Trop souvent, c'est peut-être les ténèbres, la mort qu'on préfère. On oublie l'espérance. On se dit c'est comme ça, on croit à la fatalité.
On s'enferme dans l'indifférence et on s'habitue à l'obscurité. Mais Seigneur, tu sais que à chaque fois qu'on se laisse aller à la résignation, eh bien c'est comme la mort qu'on choisit. Chaque fois qu'on se laisse enfermer dans nos habitudes, on n'a pas envie de se remettre en question, c'est comme la mort qu'on choisit. Chaque fois qu'on oublie ton évangile, ta parole de vie, c'est comme la mort qu'on choisit. Mais toi, ce matin, quelle bonne nouvelle tu nous laisses. Quelle bonne nouvelle tu parles à nos cœurs et tu nous dis, tu nous appelles à la vie, à être des fils et des filles, des enfants de Dieu, des fils et des filles ressuscités, vivants. Alors, Dieu notre Père, nous te prions, fais grandir en nous la vie ce matin. Notre Père, nous te prions, fais grandir l'esprit en nous. Dieu notre Père, nous te prions, apaise nos peurs, viens réveiller nos cœurs. Et en choisissant la vie, Seigneur, viens mettre en nous la joie. Donne-nous ta joie ce matin. Et viens nous réveiller, viens ressusciter notre foi. Tu nous connais, tu nous appelles à la vie et pas à la résignation. Merci pour ta parole de vie. Écoute et prends pitié, Jésus. Parle à nos cœurs. Amen. Et on peut continuer ce temps de prière avec ce beau chant. Mon ancre, ma voile. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent rester assis ou debout, comme une prière. On peut, voilà, à vous de voir, je vous laisse libre. Chacun. Mon ange, Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas. Prions ensemble ce beau chant. Triompher de nous.
L'ancre, je vous rappelle que c'est la parole, la stabilité. Les bateaux tiennent parce que l'encre accomplit son rôle. Jésus-Christ est notre encre. Quelles que soient les tempêtes, le bateau ne bouge pas. Et la voile permet d'avancer selon le souffle de Dieu, soit mon encre, soit ma voile. Dans Romains 6, on lit ceci, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire qui lit la Bible, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il n'y a pas en jugement. » Vous avez bien entendu, il ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Alors à tous ceux qui demandent pardon, à tous ceux qui sincèrement se présentent devant Dieu, qui trouvent en Christ le salut, nous savons, par l'Évangile, Dieu accorde le pardon. Tu es réconcilié avec Dieu le Père. Il te tend la main, tu l'as prise, tu es uni à lui. Il n'y a que toi qui peux te séparer de cette main, ce n'est pas lui. Il n'y a que toi qui peux te quitter cette main. Tu es uni à lui. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Toute cette semaine, pour aujourd'hui, puis si un jour on se présente devant Dieu, peut-être tout à l'heure, on ne sait pas, ça arrive, ça arrive, hein. Donc de pouvoir dire, j'ai tenu ma main, ta main, ah bah, je suis pas Dieu, je ne sais pas. Voilà. Voilà, et on va continuer quand même à chanter et à célébrer le Seigneur. Pourquoi? Chantons ensemble, 255, nos cœurs te chantent. 255. Il est un petit peu lent, voilà. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière, où la prière dit enfin ce que tu veux. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Dure ou sereine, ma vie est pleine du mystère de ta paix. Et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Que je choisisse, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Et je vous invite à prendre la feuille jaune dans vos livrets pour ensemble confesser notre foi. Une fois qu'on a loué Dieu et qu'on a pu se présenter devant lui, avec la lettre G, les pages jaunes, la lettre G. Ensemble, nous croyons en Dieu, notre Père, qui a créé l'univers entier, qui réunira toutes choses en Christ et qui veut que tous les humains vivent ensemble comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et ressuscité, réconciliant l'univers entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe et de culture, afin de créer l'humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque femme et chaque homme
la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit Saint, qui est la promesse du royaume qui vient. Il nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour l'humanité et les nations. Il nous donne le pouvoir d'aimer, de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler l'univers entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. S'il y a des choses qui vous semblent difficiles à comprendre, vous m'envoyez un mail, puis je vous explique. Voilà. Et on va continuer avec le 626, « J'ai soif de ta présence », les 2 premières strophes, et ensuite on chantera après la lecture biblique la 3e. Donc le 626, les 2 premières. J'ai soif de ta présence, divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vous invite à prendre place. J'ai la chance de vous voir et de regarder vos yeux quand vous chantez ce chant. Vous tournez les yeux vers ailleurs et vous pensez plein de choses, plein de souvenirs. Emmanuel, Astrid qui pensait à plein de choses, Emmanuel qui connaît ce chant par cœur. Hein? Voilà, il y en a bien d'autres qui... C'est bien d'apprendre des chants par cœur, parce que quand on est tout seul dans la maison, quand on est malade, puis quand on ne sait plus trop quoi dire, c'est bien de connaître des choses par cœur, parce qu'on n'a plus l'occasion de lire, on a du mal aux yeux, on a mal partout. Moi, ça m'arrive alors de chanter, et ça fait du bien. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre des chants par cœur. Et autre chose par cœur. Je vous invite à prier ensemble avant d'écouter les textes bibliques qui nous sont proposés. Alors Seigneur, merci parce qu'on va lire ta parole. C'est peut-être pour nous un livre ancien et parfois difficile à comprendre. Te prions de nous aider à entendre ta parole pour nous, afin que nous puissions la mettre en pratique, qu'elle ne soit pas simplement pour nous une source d'information, mais qu'elle soit une source de transformation. Qu'elle mette la vie en nous, qu'elle ravive notre confiance, qu'elle nous fortifie dans nos responsabilités, au travail, dans nos familles, qu'elle fortifie nos engagements. Alors conduis-nous, Seigneur, dans la joie. Ta parole ressuscite des morts, donne la vie. Alors fais-le pour nous ce matin. À qui d'autre ayons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Transforme nos cœurs par ta parole. Sauve l'Esprit de Dieu. Amen. D'abord dans Exode, voilà, et ensuite vous allez, Exode 33, vous allez entendre Dieu qui va dire une phrase un peu étonnante, « Je serai bon avec qui je veux ». Et ensuite dans 1 Corinthiens 2.
Exode 33, versets 18 à 23. Plus fort, s'il te plaît. Comme ta fille. Exode 33, versets 18 à 23. Alors Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Le Seigneur lui répond, « Je vais passer devant toi. Je te montrerai toute ma bonté et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur. Je serai bon avec qui je veux être bon et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. » Le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi, reste là sur le rocher. Alors, quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Puis j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. » Corinthiens 2, versets 1 à 10. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'étais faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Mais cette sagesse, pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. » Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. On va prendre le chant. Voilà. On va prendre la troisième strophe du 626. La présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Et l'évangile de ce jour. Alors, l'évangile de ce jour, bonne nouvelle de Jean, au chapitre 2, versets 1 à 11. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors, la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres.
Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez ces récipients avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs lui en apportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors, le responsable du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus a fait. Cela se passe à Cana en Galilée. Jésus manifeste ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. C'est le premier signe que Jésus fait et ses disciples croient en lui. Alors on va d'abord voir c'est quoi ce signe dans l'évangile de Jean, puis ensuite 3 points. La présence de Jésus, la confiance en Jésus et l'audace pour Jésus. Voilà, présence de Jésus, confiance en Jésus et audace pour Jésus. On va voir ça, si le temps me permet et si vous aussi vous êtes encore attentifs. Voilà. Alors d'abord voir les signes. C'est le premier signe que Jésus fait. 7 signes dans l'évangile de Jean. Le premier, c'est à Cana. Dans l'évangile de Jean, on verra 7 signes. Le premier, à Cana. Vous connaissez les 6 autres? Des signes? Non. Micheline? Non. Oh là là, 50 ans de vie chrétienne, de lecture de la Bible, elle ne connaît pas les 6 signes. Ces 6 autres signes. On les connaît, mais on ne sait pas les redire comme ça. Ah, d'accord. C'est au fond de nos cœurs. Ah, au fond de votre cœur, oui. C'est très profond, alors très 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 profond. Et j'aime bien que ce qui est profond puisse sortir un petit peu pour un peu partager, parce que c'est mon profond. Je vois ta profondeur, Marlène. J'apprécie ta profondeur, mais ne te noie pas dans ta profondeur. C'est très profond. Le premier signe, c'est Cana. Il change de l'eau en vin. Ensuite, il y a la guérison du fils d'un officier. Ensuite, un autre signe, la guérison du paralysé, qu'on retrouve aussi dans d'autres évangiles, la guérison d'un paralytique. Vous imaginez, hein, c'est beau. Ensuite, il y a la multiplication des départs. Ça, c'est un autre signe que Jésus fait dans Jean 6. Un autre, Jésus marche sur l'eau. Qui vole sur l'eau. Nous, maintenant, on peut voler sur l'eau avec des moteurs, mais Jésus, lui, à l'époque, il marchait déjà sur l'eau, marche sur l'eau. Un autre signe, la guérison de l'aveugle, ça c'est spécifique à l'évangile de Jean. La guérison de l'aveugle né, dans Jean 9. Et un des plus grands signes, et Jean termine la série de 7 signes par ce signe le plus beau, ça vous dit rien, un miracle étonnant dans l'évangile de Jean qu'on trouve que chez Jean. Emmanuel? Ah, là quand on tire les verres du nez. Bravo. Voilà, tu as le droit de revenir la semaine prochaine. Dans l'évangile de Jean, oui, c'est ça, Jean 11, la résurrection, qu'on trouve spécifiquement dans Jean. Et bien sûr, c'est fait pour, vous imaginez bien, le sens de cette résurrection, c'est que la vie éternelle est offerte. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ah, ça, c'est beau, ça. Alors, quel est le signe, quel est le sens de tous ces signes? Eh bien, dans Jean 20, ou plutôt dans Jean 20, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Le but de ces signes, c'est de faire grandir notre foi, faire grandir la foi du lecteur, de moi, alors de vous, à l'époque, dans les années 80-90, quand l'évangéliste Jean écrit cela, 80-90, après Jésus-Christ. Les chrétiens ont besoin d'être affermis, besoin de se rappeler qu'ils ont la vie éternelle. Pour Jean, les gestes de Jésus ne sont pas simplement des prodiges destinés à surprendre, un beau petit miracle, merci et au revoir, même si beaucoup
ont cru en lui en voyant les miracles, puis ensuite sont repartis et ne l'ont pas suivi. Ils étaient attirés par le surnaturel et puis ils ne sont pas partis après. Jésus se méfie des gens qui croient simplement au surnaturel. C'est pas ça. Le but, c'est que la foi grandisse. Celui qui opère des signes est celui qui sera bientôt crucifié. Telle est la réalité que seule la vraie foi saura supporter. Nous, chrétiens, nous avons pour Messie le crucifié, et seule la vraie foi conduit à reconnaître un glorifié là où on ne voit qu'un crucifié. Et les signes nous aident à faire grandir la foi qu'au-delà de ce crucifié, il y a le glorifié. C'est là que le Christ manifeste sa gloire. Alors voilà quelques mots sur les signes. Maintenant, on va voir en grande ligne, en grande partie, rapidement, 3 points. Comment Jésus est présent. Et d'abord, il est présent dans nos fêtes. Moi, je me suis dit, souvent, on a l'impression où on souhaite que Jésus soit présent quand il y a le malheur, quand on a besoin de lui, quand ça ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Plus ou moins. Souvent, on fait appel à lui quand ça ne va pas. Ouais. Les mariages duraient 1 semaine et Jésus n'a pas boudé la noce, le mariage. Il n'a pas dit je vais aller à une réunion de prière, je vais aller au culte, je vais aller jeûner, j'ai d'autres choses à faire, mes ablutions ou autre chose. Non, je vais participer à cette joie. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, 50 ans, peut-être que, en tant que chrétien, participer à des moments de joie, à des bals. Oh, Laurette, non, vous imaginez pas, voilà. Mais on a peut-être cette éducation, aller faire la fête. Pour les chrétiens, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Il y a certains mouvements d'église, quand il y a trop de joie, trop de fêtes, non, touche pas. Ça, c'est peut-être pas trop bon. Voilà, on refuse de participer là où il y a de la joie, là où il y a de la fête, là où il y a de l'abondance, de la vie. C'est pas très correct dans certains milieux, et peut-être aussi vous avez été éduqués comme ça, de ne pas fréquenter des gens où il y a des bals, des fêtes, trop d'exubérance. C'est pas pour les chrétiens, ça. Nous, c'est l'austérité, c'est la profondeur, très, très, très profond. Et puis, voilà, on aime les choses entre nous et que ça fasse pas trop de bruit, pas trop d'exubérance. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et là, dans un repas de noces, il fait une chose extraordinaire. 600 litres de grand cru. Hein, intéresse, hein, 600 litres. Ça vaut le coup, hein. Une surabondance inouïe. Un sacré cadeau de mariage, hein. C'est pas mal. Hein. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu l'occasion de célébrer... J'avoue qu'il y a quelques années, les mariages, j'en avais ras-le-bol. Parce que c'était trop la fête. C'est vrai. J'avoue qu'ils venaient là ou venaient ailleurs au temple. C'est comme si le couple loue la salle, le temple, et ils sont entre eux. 50 de personnes, 100 personnes, ils ne sont jamais venus ici, ils ne sont jamais venus dans une église, et puis ils sont entre eux, et puis boum, 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 ça papote, et puis coucou, je suis là. C'est pas évident de célébrer un mariage. Voilà, le couple, lui, il avait envie de travailler, d'être là et d'être sérieux, si on peut dire. Et puis, mais les invités, voilà, c'est pas toujours évident. Et puis, il y a eu ici 2 couples, celui qui est venu la semaine dernière, là, Mylène et Nicolas, avec le petit Roman. Voilà, qui a crié d'un Daniel. J'avoue que, puis encore un autre couple, de pouvoir vivre ce moment dans la joie, les gens ont été étonnés, qui n'étaient pas trop engagés dans l'église, qui étaient distants. Ils ont dit, waouh, monsieur le pasteur, ça m'interpelle, parce que vous êtes là, parce que Dieu est présent dans la joie. Bien sûr, il faut canaliser et gérer tout ça. Mais il y a comme ça des célébrations, et heureusement, merci Seigneur, de voir que dans la joie, les gens arrivent à prendre les signes de Dieu. Ils sont touchés. Après, durant l'apéritif, ils me parlent, ils ne me lâchent plus même, ils parlent, et puis voilà.
Avez-vous, vous aussi, invité Jésus à partager votre vie dans les moments de fête, dans les événements spéciaux de joie? Est-ce que vous avez invité Jésus? Ne le faisons pas appel à lui seulement quand ça ne va pas, mais aussi quand on partage une belle galette des rois dans la joie, par exemple. Voilà le premier point. Jésus est présent. Il ne se détourne pas de nos fêtes et de nos joies. Ok. Le deuxième, apportons-lui nos vases, nos jarres. C'est ce que ont fait les serviteurs. Ils ont apporté les 6 jarres qui pouvaient contenir 100 litres d'eau. Ils ont apporté à Jésus. Confiance. Les Juifs faisaient de fréquentes ablutions dans le but de rester purs, de demeurer en état de pureté rituelle. Avec l'eau des vases, ils se lavaient les mains au lever du soleil, avant et après les repas. Dans Marc 6, il explique ceci: les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases. Accomplir ces rites a pour objectif d'être pur, de paraître pur, paraître juste, acceptable devant Dieu. Voilà le sens de ces vases, pour être purifiés. Et ce matin, Jésus nous pose la question: est-ce que tu veux pas m'apporter à moi, Jésus, tes vases vides? Quand on se regarde en face, comme on l'a fait tout à l'heure dans la demande du pardon, quand on s'approche de Dieu, on lui montre notre bonne volonté, notre obéissance, notre engagement. On vient tous les dimanches au culte, on essaie de suivre ses commandements avec sa loi, on est sincère, mais on sait aussi que celui qui désobéit à un seul commandement a désobéi à toute la loi. Alors on est mal barré. Lorsque nous sommes en vérité face à nous-mêmes, ce n'est pas seulement au lever du soleil et au coucher qu'il nous faut purifier nos vies, nos mains, nos pensées, nos cœurs pour s'approcher de Dieu, mais nous avons à demander pardon à Dieu à chaque instant, à chaque seconde. On pourrait même dire à chaque nanoseconde, on devrait demander pardon. On se rend bien compte qu'il nous est facile de nous écarter du projet de Dieu et de nous laisser emporter dans le côté obscur. Et Jésus dit: remplissez d'eau ces vases, je vais en faire quelque chose que vous n'imaginez même pas. Alors ce matin, Jésus souhaite qu'on apporte nos vases, nos jarres de vieilles habitudes, tout ce dont on a besoin d'être purifié, tous nos manques, nos cris, notre cri. Reconnaissons que nous sommes comme vides, qu'on n'a plus d'espérance, plus de confiance, même peut-être plus confiance en la vie. Ça arrive aussi. Reconnaître le manque, le vide, la sécheresse de nos cœurs, le poids de nos peurs. Et Jésus dit: remplissez d'eau, puisez. Et il va remplir nos vases d'un grand cru. Il va remplir nos vies de quelque chose de beau. On apporte, il transforme, il nous remplit. Voilà le fait d'apporter nos vases, nos jarres, de lui faire confiance. Et puis le troisième point, une fois qu'on a reçu cela en nous, ces vases remplis, transformés, une fois qu'on a donné cela au Christ, qui nous a remplis, eh bien, à nous de pouvoir donner tout ce bon vin,
cette surabondance, l'eau changée en grand cru. Soyons sûrs que ce que nous allons apporter à Dieu, Dieu va le multiplier, va le transformer. On se présente devant lui voilà, avec nos faiblesses, nos manquements, nos talents, nos forces. Et le Christ transforme cela. Nous avons la puissance de Dieu, la présence de Dieu en nous. Et il nous dit maintenant, portez-en aux autres. Ce vin, ces cruches remplies de grands crus, portez-en aux autres. Soyez des témoins. Ce monde a soif. Pas d'alcool, consommez avec modération, mais de cette eau vive. Ce vin, on n'a pas à le boire en cachette. Cette joie, cette abondance qui vient de Dieu se partage. Si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un vous a partagé qui était Dieu. Non? Quelqu'un vous a parlé de Dieu si vous êtes là ce matin. Il y a 15 jours, il y a 15 ans, il y a 50 ans, quelqu'un ne vous a pas parlé de Dieu. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors, à votre tour, soyez des témoins, apportez cette bonne nouvelle. Les gens en ont besoin. Pas seulement au monde entier, comme on dit, parce que ça ne nous engage pas trop, être témoin dans le monde entier. Mais si je vous dis être témoin vis-à-vis d'une personne que vous pensez ce matin, à qui ce matin vous pensez, tiens, si l'occasion se présente, j'aimerais apporter ce bon vin, cette joie, cette vie. Moi, j'ai remarqué que quand je commence ma journée, peut-être que ça va vous interpeller, puis, ou là vous allez y reconnaître aussi, quand je commence ma journée en disant « Seigneur, je suis prêt à être un témoin autour de moi », quand psychologiquement et spirituellement je suis prêt à m'ouvrir et à être un témoin, l'occasion se présente. C'est fou, hein? Parce que Dieu sait que je vais être prêt d'une manière ou d'une autre, en parole ou en acte, de pouvoir apporter cette présence auprès d'autres personnes. Jésus apporte la vie, il change la tristesse en joie, il change les habitudes, il change la mort en vie. Alors à qui pourrions-nous? On n'est peut-être pas tous appelés à parler devant 50 000 personnes, à être des Billy Graham, à parler devant 2-3 milliards de personnes, mais une personne. On aura l'occasion en mars-avril de pouvoir être témoin avec nos frères et sœurs catholiques. On verra ça tout à l'heure. Pouvoir être témoin auprès des autres dans cette vallée. Alors voilà, à Cana, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cana, c'est l'espérance, la confiance, l'audace. L'espérance parce que Dieu est présent dans nos fêtes. Confiance parce qu'il nous invite à lui, tel que nous sommes, avec nos vases. Et de l'audace parce qu'on peut accueillir sa générosité, sa joie, la transformation qu'il veut donner aux uns et aux autres, à nous-mêmes aussi. Alors voilà. Que le Seigneur nous guide, savoir comment on peut partager cela autour de nous et l'inviter dans la joie de nos journées. Amen. Dans vos livrets, le 135, je m'abandonne à toi, les 2 strophes. Je m'abandonne à toi.
merci. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Voilà, je vous invite à vous lever pour terminer par l'intercession. Qui est-ce qui doit... Quelqu'un a prévu pour prier pour l'intercession? Voilà, c'est Manu. J'invite à faire nôtre cette prière. Oui, bien. Prions ensemble. Au début de cette prière, nous nous souvenons de ce que tu as dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Alors Seigneur, nous te prions pour ceux qui cherchent un chemin de paix dans leur cœur inquiet. Illumine leurs pas chaque jour. Pour que la lumière brille dans les régions du monde où sévit la guerre, les crises, devant toi la pauvreté à Haïti et à Madagascar, la révolte en Iran, la peur du Covid en Chine et la guerre en Ukraine. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de ceux qui vivent un moment de tension ou de séparation, ceux qui traversent l'épreuve du doute ou du désespoir, qui n'en peuvent plus. Pour que ta présence garde nos enfants, petits-enfants. Conduis-les à l'école, au collège, au travail, qu'ils trouvent en toi un refuge, une force et l'amour. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, accorde-nous de marcher dans ta lumière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous faisons monter vers toi cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rappelez-vous, Dieu est présent à chaque instant, dans vos joies comme dans les difficultés. Rappelez-vous, ayez cette audace de partager ce vin de la vie autour de vous. Et rappelez-vous, il est ce Dieu qui vous bénit. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans sa paix.
Amen. Et nous prenons le dernier chant, Nous sommes unis, dont vous livrez le 41. Nous sommes unis dans la famille d'un Dieu uni, à toujours par chair d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens qu'un Dieu uni, à toujours par chair d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chair d'amour. Nous sommes unis dans la famille d'un Dieu uni, à toujours par chair d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens qu'un Dieu uni, à toujours par chair d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chair d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chair d'amour. Bonne journée, bon dimanche et à bientôt.